Présentation de l'épître de Paul aux Romains. Vous écoutez un audio actuellement. Il m'est impossible de faire une vidéo digne de ce nom, mais vous pouvez voir mon visage sur d'autres vidéos de la série de cette plateforme qu'est Jalon Vie, une plateforme d'enseignement biblique actualisée. Et donc, abonnez-vous si vous appréciez l'ensemble de l'œuvre et faites le petit pouce en l'air, s'il vous plaît. Épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains résume plus que toutes les autres le message évangélique de l'apôtre. Cela résulte des circonstances de sa rédaction. Paul, en effet, a écrit cette lettre à un moment où ses activités multiples sont au ralenti. Il pense avoir achevé sa mission en Orient, et on le voit dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, et se propose de se tourner du côté de l'Occident, où il voit Rome en Italie, et puis l'Espagne. Dans cette période de calme, Paul profite de sa tranquillité d'esprit pour développer certains thèmes qu'il avait déjà traités dans ses précédentes épîtres de circonstances, dont celle aux Galates. Et voici la trame de la présente épître aux Romains. Adresse, salutation, expression d'amour de Paul à l'adresse des chrétiens de Rome. Deuxièmement, le sujet de l'épître, la justification par la foi. Troisièmement, l'état de péché et la condamnation de l'humanité. Quatrièmement, la justification par la foi en Jésus-Christ et ses fruits. Cinquièmement, le chrétien est affranchi de la loi. Sixièmement, les Juifs rejetés, le salut aux païens, puis conversion et salut des Juifs. Septièmement, exhortation éthique. Huitièmement, la soumission aux autorités. Neuvièmement, amour, vigilance et pureté. Dixièmement, précepte de tolérance, recommandation et salutations et vœux en onzième. Alors cela s'échelonne de 1 à 11 des chapitres 1 à 16. La thèse fondamentale est résumée au chapitre 1, versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que on lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il écrit, le juste vivra par la foi. » Et c'est à partir de cette thèse fondamentale que Paul explique les aspects les plus importants. L'universalité de la désobéissance dans l'état de péché, de condamnation de l'humanité sans exclusivité, la justification par la foi et le rôle de la foi, le cas du peuple d'Israël et les relations judéo-chrétiennes dans l'économie du salut en Jésus-Christ et l'éthique dans la vie nouvelle en Christ. Beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup de terminologie que je développerai dans une prochaine capsule. L'Épître aux Romains est la première du Nouveau Testament. Elle inaugure la catégorie des écrits didactiques, d'apprentissage, de catéchèse par rapport aux écrits narratifs que sont les évangiles
et le livre des Actes des Apôtres. Ces écrits ne sont pas des traités de théologie systématique. Il s'agit de lettres de circonstances qui traitent des questions que se posaient des communautés. Le but de leurs auteurs est de donner la position à prendre et le comportement à tenir devant chaque cas évoqué pour que les chrétiens se conforment à l'Évangile. Il faut reconnaître honnêtement qu'il est difficile, voire impossible, de résumer, sans le trahir, le contenu de l'épître de Paul aux Romains. Pour aborder son message en quelques mots, il suffit de souligner les principaux thèmes qui fondent l'exposé de l'auteur. Selon le prophète Habacuc, le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, verset 4. Cette formule, reprise et commentée par Paul dans Romains, chapitre 1, versets 16 à 17, est souvent considérée comme le thème central du message de l'Épître. Mais cette vision des choses ne devrait pas faire minimiser les autres développements fort importants comme ceux de la vie en Christ, du salut de tous, juifs et grecs, et de bien d'autres thèmes qui font de l'Épître aux Romains le traité le plus complet et le plus construit de toute la littérature de Paul. Une longue liste de salutations conclut l'Épître aux Romains. Elle pose la question du savoir comment Paul connaît autant de personnes dans une communauté qu'il ignore au moment où il leur écrit. Concernant la communauté chrétienne de Rome au temps de l'apôtre Paul, il faut l'envisager dans le cadre de l'installation des Juifs de Rome au 1er siècle. Le christianisme a dû être introduit dans la capitale de l'Empire par les judéo-chrétiens, des Juifs convertis au christianisme en provenance de l'Orient pour des raisons diverses. Paul semble ainsi louer la foi des chrétiens de Rome qui ne sont pas le produit d'une activité missionnaire classique issue de la prédication apostolique accompagnée de signes miraculeux. Paul s'adresse à une communauté qu'il ignore. L'épître a les traits d'un traité circulaire destiné à être lu de communauté en communauté. Au moment où Paul écrit, il se trouve probablement à Corinthe. L'épître est provoquée par le projet de Paul d'aller en Espagne en passant par Rome, mais son arrestation à Jérusalem va contrecarrer le projet. Elle résulterait par ailleurs des besoins de la communauté. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, Paul a voulu partager le condensé de son évangile aux Juifs de Rome qui avaient cru en Christ en insistant sur le fait que l'évangile de Jésus-Christ est puissance de Dieu pour le salut, tant pour les Juifs que pour les non-Juifs. Je ferai une autre capsule pour expliquer ce que j'ai dit plus tôt concernant des grands mots de la terminologie spécialisée biblique qu'on ne sait pas et que le commun des mortels ne sait pas. Faites-moi part de vos commentaires. Si vous appréciez, abonnez-vous. Et puis, toute suggestion est bonne. Alors, je vous souhaite une bonne lecture de l'Épître de Paul aux Romains et bonne découverte.